9R1, série 50. Question 1. 40 cm plus combien de mètres pour obtenir 90 cm? Alors déjà, de 40 cm à 90 cm, il nous manque 50 cm. 50 cm à traduire en mètres, c'est-à-dire 0,5 mètres. Donc réponse 0,5. Question 2. Calcule l'aire d'un parallélogramme qui a une base de 10 cm et une hauteur correspondante de 5 cm. Alors l'aire du parallélogramme, c'est le produit de la base par la hauteur correspondante. Et du coup, ici, ça nous donne 10 fois 5, c'est-à-dire 50 cm carrés, puisque c'est une surface. Question 3. Calcule l'aire d'un losange dont les diagonales mesurent 100 cm et 60 cm. Alors la formule pour l'aire du losange, on l'a vu à la série précédente, c'est le produit de la grande diagonale par la petite, divisé par 2. Si on remplace, on obtient donc 100 fois 60 divisé par 2. Alors 100 fois 60, ça fait 6000 divisé par 2. Et donc on trouve une aire de 3000 cm². Question 4. Dans un triangle isocèle, un angle vaut 50 degrés. Que valent les deux autres angles, sachant qu'il y a deux solutions? Alors en fait, un triangle isocèle, on a deux angles égaux. Donc on peut avoir par exemple 50 degrés, donc celui qu'on a déjà, et encore 50 degrés, si c'est ces deux angles-là qui sont égaux, ça nous fait un total de 100 degrés, et donc le troisième, avec la règle des 180, ça sera, 180, ça sera 80 degrés. Si jamais c'est pas l'angle de 50 qui est en double, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un angle de 50 et les deux autres se partagent ce qui reste. Combien il reste? Il nous reste 130 degrés. 130 degrés coupés en deux parts égales, 65 et 65. Question 5, 180, 180 divisé par 30. Donc, déjà, on peut l'écrire sous forme de fraction. Comme ça, on va voir que ça équivaut à 18 divisé par 3, et donc 6. Et question 6, 533 plus 313. Donc là, on peut additionner chiffre par chiffre. Les unités 3 et 3, 6. Les dizaines 3 et 1, 4. Les centaines 5 et 3, 8. Donc 846.